personnes âgées au cours des 6 à 7 prochains mois. Et donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais reconnaître le fait que la CCNDS est un territoire ancestral et non cédé du peuple Mi'kmaq. Moi, je suis à Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Alors, je ne vous parlerai pas beaucoup de la CCNDS. Voici le lien vers les 6 centres. Alors, voici des renseignements au sujet du Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. Vous pouvez voir ceci sur notre site Internet et vous pouvez aussi communiquer avec moi parce que dans quelques minutes, je vais vous indiquer mon adresse de courriel dans la boîte de discussion. Maintenant, si je donne la parole à Irving, au nom des partenaires de Promotion de la Santé Canada, j'aimerais vous remercier énormément de participer à cette rencontre. C'est un temps difficile pour tous et toutes dans le cadre de la pandémie. C'est difficile pour beaucoup de gens autour du monde et je sais que vous êtes en train d'équilibrer beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités personnelles et professionnelles et nous apprécions vraiment le fait que vous ayez pris le temps et que vous soyez intéressés à être ici. Nous savons que vous gérez beaucoup de choses et nous espérons que ça va vraiment valoir la peine et nous apprécions votre présence ici aujourd'hui. Et si vous avez des questions ou des commentaires à la fin, nous serions heureux d'y répondre. Alors, ceci dit, je vais demander à mon ami Irving de venir ici vous prononcer quelques paroles. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Diane. J'aimerais commencer par reconnaître le fait que nous sommes sur les territoires ancestrales des peuples Coast Salish et que je vous parle maintenant à partir de ce territoire. J'aimerais vous souhaiter tous et toutes, au nom de Promotion de la Santé Canada, un organisme et une communauté de personnes partout au Canada qui sont à propos de faire la promotion de la santé et du bien-être. Nous avons organisé plusieurs webinaires en partenariat avec le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé au cours des dernières années. Il y a environ 35 ans, la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé a été créée et a servi comme cadre mondial pour la promotion de la santé pour les personnes de tout âge depuis lors. Cette œuvre et cette série de webinaires s'articulent autour des 5 stratégies d'action de la Charte que vous voyez ici sur la diapositive, dans la Charte visant à promouvoir la santé, le bien-être et l'équité des personnes âgées. Aujourd'hui, nous allons examiner la première de ces stratégies, élaborer des politiques publiques saines. Nous avons 3 présentateurs compétents qui traiteront de l'élaboration de politiques publiques pour l'équité et le vieillissement en bonne santé. Et donc, voici les objectifs de notre conversation aujourd'hui. Nous allons aussi partager une évaluation avec vous et nous vous demandons de considérer ces objectifs lorsque vous remplissez l'évaluation, à savoir si nous avons livré ce que nous avions promis de vous présenter. J'espère bien que ça va nous amener à un endroit dans la conversation qui va être pratique et que vous allez quitter en ayant un sentiment que nous avons accompli ce que nous avions promis. Alors, voici les conférenciers aujourd'hui. Nous avons Peggy Edwards. Peggy Edwards est co-éditrice et co-rédactrice du livre. Elle est consultante en promotion de la santé, analyste politique, chercheuse et auteure sur le vieillissement en bonne santé. Elle a travaillé avec Santé Canada, l'Association canadienne de santé publique, l'Organisation mondiale de la santé. Elle a aussi publié 3 œuvres pour les parents et les grands-parents et elle soutient aussi le Grandmothers Advocacy Network et elle a reçu plusieurs différents prix pour la promotion de la santé. Aujourd'hui, il y a aussi Jim Hamilton. Depuis 45 ans, Jim a soutenu et plaidoyé pour des environnements. Il a travaillé au Centre des aînés, l'Organisation mondiale de la santé,
et il continue à travailler avec plusieurs différentes agences au Canada pour promouvoir le vieillissement en santé ainsi que pour combattre les attitudes d'agéisme. Il a un diplôme en gestion de politique publique de l'Université de l'Oregon, ainsi qu'en loisirs thérapeutiques et en gestion. Et il y a également Sherry Thurman, qui fait partie du comité consultatif. Elle était vice-présidente du Caledon Institute of Social Policy pendant plusieurs années. Elle a aussi publié beaucoup d'œuvres sur différents chantiers, sur la réforme de l'aide sociale, le revenu, le soutien aux personnes handicapées, les soins à domicile, la réduction de la pauvreté communautaire. Elle a travaillé pour la Commission royale sur les technologies de reproduction. Elle a reçu de nombreux prix et c'est évident que c'est l'experte en matière de politique et elle a aussi été nommée parmi les 25 grands Canadiens de la part de différentes associations. Alors, voici le groupe de présentateurs aujourd'hui et c'est avec beaucoup d'humilité que je les accueille aujourd'hui. Alors maintenant, ceci dit, je crois qu'il est temps de donner la parole à Peggy.